فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة على أنبيائه ورسله وأتباعهم على الإيمان وعنا معهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. Amma ba'du, mes chers frères et mes chères sœurs en Allah, sachez que chaque âme trouvera devant elle le bien qu'elle aura accompli, de même que le mal qu'elle aura commis. Elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Elle verra alors ce qu'elle a accompli du début à la fin. Le jour où elle ne pourra plus effacer ses méfaits passés. En ce jour, l'homme sera informé de ce qu'il a accompli du début à la fin, et il sera témoin contre lui-même malgré les excuses qu'il trouvera. Mes frères, Allah, vous avez certes parcouru les 2/3 du mois de Ramadan, et vous vous apprêtez à entrer dans les 10 derniers jours, qui rentrent demain soir. Donc, demain soir, entre les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc, ceux qui se sont bien comportés et ont honoré les droits de ces jours passés, qu'ils terminent ce qu'il reste et louent Allah tabaraka wa ta'ala pour cela. Et lui demandent l'acceptation de leurs œuvres. Quant à ceux qui se sont montrés négligents et se sont mal comportés, qu'ils se repentent à leur Seigneur, car la porte du repentir est ouverte. Est ouverte, elle n'est pas fermée. Qu'ils se débarrassent de leur négligence et de leurs péchés et de leur désobéissance avant le jour où ils seront conduits vers Allah tabaraka wa ta'ala, et où l'âme parviendra au clavicule avant que les morts soient extraits des tombes et que le contenu des cœurs soit dévoilé, avant qu'on ne dise où s'enfuir. Le jour où la personne fuira les gens qu'elle aime le plus, ainsi que ses proches. Ô vous qui croyez, repentez-vous sincèrement. Repentez-vous sincèrement devant Allah tabaraka wa ta'ala, afin que votre Seigneur efface vos méfaits et vous introduise pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Mes frères Allah, profitez des 10 derniers jours de Ramadan en faisant encore plus d'obéissance, en parfaisant vos adorations avec une sincérité parfaite pour Allah tabaraka wa ta'ala et un suivi complet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et embellissez, décorez ces jours par un jeûne dépourvu de péché et de tout mal, et illuminez vos nuits par des prières de jour comme de nuit, et emplissez-les des récitations du Coran al-Karim, de demandes de pardon, d'invocation, de rappel, de générosité, de bienfaisance, de patience, de bonté, de douceur, de pardon, d'indulgence, de bonnes œuvres et de bonnes paroles, en préservant vos prières quotidiennes obligatoires à la mosquée et en faisant vos rawatib quotidiennes, en vous remettant en question, combien de gens auraient aimé pouvoir vivre ces 10 derniers jours, wallahi. Mais la mort les a touchés avant cela. Ils se sont retrouvés sous terre, prisonniers de leurs œuvres, ne pouvant ni accomplir davantage de bonnes œuvres, ni se repentir de leurs péchés. Alors que vous, Allah vous a donné l'occasion. Vous a donné cette occasion-là énorme, par une grâce de sa part, subhanahu wa ta'ala. Il vous a donné la capacité, la santé, et votre modèle, votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, magnifié ces 10 derniers jours. Il leur accordait une importance capitale et il fournissait des efforts incroyables. Il emplissait ses nuits de prières et de toutes sortes d'adorations. Aïcha radhiyallahu anha disait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts durant les 10 derniers jours qu'il ne faisait pas en dehors. Elle disait également, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
lorsque les 10 derniers jours entraient, faisait vivre la nuit, réveillait sa famille, adorait davantage Allah et n'approchait pas ses femmes, afin de se consacrer totalement à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et aux actions de l'au-delà. Et parmi ces adorations, le fait qu'il faisait ce qu'on appelle l'i'tikaf durant toutes ces nuits dans sa mosquée, se consacrant entièrement à l'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, se confiant à lui et recherchant le mérite de la nuit d'Al-Qadr, la nuit du décret, sur laquelle Allah Jalla wa Ala, il dit dans le sens, la nuit du décret est meilleure que 1000 mois. Durant cette nuit, les anges et l'esprit ne cessent de descendre sur ordre de leur Seigneur. Elle est une préservation jusqu'à l'apparition de l'aube. Dit autrement, cette nuit-là, elle est meilleure que 30 000 nuits. Elle est meilleure que 30 000 nuits. Meilleure en termes de baraka, en termes de récompense, de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déverse sur ses créatures de bienfaisance, de pardon, d'exaucement des souhaits, d'acceptation des œuvres, de multiplication des récompenses, d'élévation en degrés. Faites donc des efforts. Barakallahu fikum. Faites des efforts pour la chercher en augmentant vos œuvres, en faisant les obligations et les recommandations, en délaissant la désobéissance, les péchés et le mal, et en étant véridique. Soyez véridique et bienfaisant et bienveillant dans vos affaires, dans toutes vos affaires. Et recherchez-la dans les 10 nuits, dans toutes les 10 nuits, et en particulier les nuits impaires. Les nuits impaires. Et je vous rappelle qu'elles entrent demain soir, Inch'Allah. Demain soir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui fait vivre la nuit du décret en adoration avec foi et espoir, on lui pardonnera ses péchés passés. Et écartez-vous des disputes. Éloignez-vous des disputes, khwatifillah, de l'hostilité, des discordes, de la haine, de la jalousie, des mauvais sentiments entre vous. Car wallahi, ce sont des causes de privation du bien. Ce sont des causes de privation du bien. La preuve, c'est quoi? Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, sortit afin d'informer ses compagnons sur la nuit du décret, cette année-là. Lorsque 2 hommes parmi les musulmans se disputèrent et s'embrouillèrent, Allah Jalla wa Ala fit alors oublier au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette information. Et il dit après cela que c'était certainement mieux pour eux, afin qu'ils fassent des efforts durant toutes les nuits, afin de chercher la nuit de Al-Qadr. Certains ont fait beaucoup d'efforts, masha'Allah, au début du mois de Ramadan. La mosquée pleine, Allahumma barik. Ceci est très bien, masha'Allah, c'est magnifique. Mais lorsqu'arrivent les meilleures nuits et les meilleurs jours du mois de Ramadan, c'est même les meilleures nuits de toute l'année. Les meilleures nuits de toute l'année sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Eh bien, tu les vois, ils sont touchés par la faiblesse. Ils s'affaiblissent et font moins qu'au début. Ils sont touchés par la lassitude. Ils sont lassés. Alors qu'il faut faire tout le contraire, mes frères. Aïcha radhiyallahu anha, elle disait: ô prophète d'Allah, que dois-je dire si j'atteins la nuit du décret? Il lui dit: tu dis: ô Allah, tu es absoluteur, tu aimes l'absolution, absous-moi. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Faites beaucoup cette invocation-là qui a été recommandée par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, durant ces nuits. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma tajawaz an taqsirina wa sayyi'atina waghfir lana wa liwalidina wa jami'il muslimin. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا ممن فعل ذلك إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم بارك لنا في أموالنا وفي أوقاتنا وأعمالنا وأقواتنا وأهلينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.